Alors, tu sais enfin ce qui se passe? Ah, ce machin arrête pas de sonner. Et ce ne sont que des SMS? Non, c'est des messages, des appels. Il a dû arriver quelque chose, j'en suis sûre. Pourquoi tu ne lis pas tes messages? J'y arrive pas. Ça me laisse pas ouvrir les messages, ça fait que sonner. La seule piste que nous avons pour le moment, c'est la déposition d'une femme âgée qui a vu Mafalda être enlevée dans une camionnette noire. La même camionnette qui aurait renversé Salvador. Mais Salvador est dans un coma artificiel. Il y a des dizaines, des centaines de camionnettes noires à Lisbonne. Les premières 48 heures sont cruciales dans le cas de disparition ou d'enlèvement. Là maintenant, au moment où on parle, Salvador est notre seule chance de savoir ce qui est vraiment arrivé à Mafalda. Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour le réveiller, enfin? Tu es fou? Écoute, il peut nous aider à retrouver Mafalda. Si on le réveille, il peut mourir. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Lia? Ma petite sœur a disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Je sais pas, j'ai rien compris. Un enlèvement? Quoi? Mon petit frère est dans un état critique à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Attends. Il pense que moi aussi j'ai disparu. Mon père a essayé de m'appeler 1000 fois et moi ici tranquille, super contente et j'ai rien dit à ma famille. Tu trouves ça normal? Ne me dis pas que c'est toi qui as provoqué tout ça, George. Je n'ai rien à voir là-dedans, Nenem. Rien du tout. Je suis désolée d'avoir rien dit, papa, mais j'ai voyagé en Amazonie ces derniers jours et j'avais aucun réseau. Du calme, je vais bien. Je t'assure, je vais bien. Je suis désolée de vous avoir autant inquiété, j'ai vu les messages que maintenant. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mes frères et sœurs? Explique-moi ce qui se passe. Ok. Merci. À tout à l'heure. Je dois partir pour Lisbonne maintenant, là tout de suite. Nenem, préviens le pilote que nous allons décoller dès que l'avion sera prêt. Othello, j'ai des mauvaises nouvelles. On est encore sur une fausse piste. Quoi, une fausse piste? L'adresse du registre de la voiture est une maison abandonnée. Personne ne vit ici. Merde, je m'attendais pas à ça. Bon, on fait quoi maintenant, tu peux me dire? Eh bien, j'en sais rien. On est dans une impasse, là. Docteur Fonseca? Je sais que ce n'est probablement pas le bon moment, mais Enrique Silva vient juste d'arriver aux urgences de l'hôpital. Enrique? Oui, je ne sais pas si vous voulez le voir ou non. Mais il va bien? Oh, j'y vais juste une minute. Miguel, je serai rapide. Attends là, qu'est-ce que tu penses faire au juste? Je vais voir un enfant que j'ai commencé à suivre et qui a été abandonné par sa mère. Je reviens. Mais tu n'apprends vraiment rien, ma pauvre. Ton fils est en train de mourir à l'hôpital et toi tu ne penses qu'au travail.
Là maintenant, je ne peux rien faire pour Salvador ni pour Mafalda. Mais il est possible que je puisse sauver la vie d'un enfant de 8 ans, complètement innocent. Othello, oui, il y a du nouveau. Non. Je viens juste de parler avec Joachim. Ils sont dans une impasse. Ils ne savent pas quoi faire. Et on n'a plus aucune autre piste. Miguel, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je te rappelle. Oh, infirmier, excusez-moi. Vous avez une minute? Oui? Dites-moi. Mon amour, je sais que c'est difficile, mais essaie de rester calme. D'ici quelques heures, on sera avec ta famille, et peut-être que d'ici là, ils auront déjà retrouvé ta sœur. Ou pas, il peut lui arriver tellement de choses, tu sais. Ils peuvent la tuer, tu sais que... Non, chut, 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 ne dis pas ça. Ok, tout va bien se passer. Je suis sûr que la police va réussir à la retrouver. Quand vous le voudrez, nous pourrons décoller, monsieur. Dites au pilote qu'on veut partir le plus vite Oui, le possible, plus s'il vite vous plaît. possible. Merci. 8 heures. Je vais devoir passer 8 heures enfermée ici sans pouvoir rien faire, sans les aider, sans recevoir aucune nouvelle de mes frères et sœurs. Bien. Tout va bien se passer. Ok? Reste calme. Jessica. Ça, c'est votre problème. Mon mari va chanter ici cette semaine, peu importe ce qu'il arrive. Madame, qu'est-ce que j'en savais qu'ils allaient faire grève? Ce n'est pas mon problème. Madame, calmez-vous. Ne vous énervez pas, je vais trouver une solution. Mais vous avez intérêt. Sinon, vous aurez affaire à moi. Maintenant. Voilà, c'est fini, ça va aller. Voilà. Tiens ça. Tu vas aller mieux. Je reviens. Docteur, comment va Enrique? Pas bien du tout. Il tombera dans le coma si nous n'arrivons pas à contrôler son niveau de glycémie. C'est pour ça qu'il doit rester à l'hôpital. Eh bien, c'est mieux pour lui. Car je n'arrive pas à le contrôler à la maison. Oui, je n'arrive pas à comprendre ce manque de contrôle parce que son diabète devrait être régulé si vous aviez suivi exactement les soins que j'avais expliqués. Oui, mais essayez un peu de convaincre un enfant de faire ce que vous demandez. Il est révolté parce que sa mère n'est pas revenue et il ne fait que bêtise sur bêtise à longueur de temps, vous comprenez? Je pense qu'il est dans un processus d'autodestruction. Il ne me laisse même pas l'approcher. C'est impossible de contrôler sa glycémie ou de lui donner de l'insuline. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Oui. Docteur, je vais vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais... j'ai comme le sentiment qu'il a envie de mourir. Et dites-moi une chose. Comment une idée pareille peut-elle passer par la tête d'un enfant de cet âge-là, dites-moi? Malheureusement, vous savez, c'est bien plus courant qu'il n'y paraît. Nous devrions le dire à sa mère si seulement nous savions où elle était. Bien sûr.
Alors? Le gamin a parlé? Non, Salvador est dans un coma artificiel. Il n'y a pas moyen de convaincre la mère qui est médecin qu'il faut le réveiller. Pourquoi tu tentes pas une décision de justice? Je peux essayer, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre la vie d'une autre personne en danger? Et même si le tribunal l'autorise, si ça prend longtemps, il peut arriver quelque chose à la gamine entre-temps. C'est impossible que personne n'ait rien vu. C'est vraiment étrange tout ça. On pourrait lancer une alerte pour demander les informations à ceux qui ont vu quelque chose. La télé s'agripperait à ça et on ne parlerait plus d'autre chose. Les journalistes, tout ce qu'ils veulent, c'est du malheur. Ils doivent tous croiser les doigts pour qu'il arrive quelque chose à la gamine parce que ça vendra plus. Bande de vautours. Et nous? On ne vit pas de ça non plus? Ah, attends, ne nous compare pas. Ils vivent du malheur des autres, nous, on essaie de le limiter. C'est BBFF qui nous porte malheur. Comment ça? Tu te rappelles pas du cas Magalaes sans solution? Et maintenant, la propre fille du banquier est kidnappée, et apparemment sans solution non plus. C'est qu'on n'a aucune piste. Allons, calme-toi. Les types qui l'ont enlevé vont appeler, c'est sûr. Personne ne kidnappe la fille d'un homme riche sans rien demander en échange. Mais vous allez vous occuper du sol quand? Cet après-midi. Vous me dites ça, ça fait 2 jours, monsieur. Mais, Jessica... Je sais, bébé, tout est en retard. Tu crois que je me suis levée aussitôt, pourquoi? Tu n'étais pas censé... Oh non... Et dis-moi, ce mal de gorge ne passe pas? Il faut que tu ailles chez le médecin. Ah, c'est vrai. Au milieu de toute cette pagaille, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Le directeur marketing de BBFF m'a appelé. Ils vont lancer une campagne de musique, un concours, et devine qui c'est qu'ils veulent comme mentor pour les jeunes. Allez. Attends, moi? C'est ça? Ah, mon C'est roi. Qu'est-ce que vous faites planter là Bougez-vous, bon sang! Bande d'incompétents, je jure que si ce n'est pas prêt d'ici 2 jours, vous allez avoir des problèmes. Je vais attaquer votre entreprise. Sorry, baby. Allô, Osvaldo? Oui. Comment? Comment ça, l'autorisation d'ouverture n'est toujours pas prête? Je ne veux pas le savoir. Trouve une solution. Gafiera doit ouvrir. Hey Jess, je vais au café, il y a trop de poussière ici. Bébé, il faut que tu te fasses soigner. Va chez le médecin maintenant. Osvaldo. Tout va bien se passer. Je vais boire un café, tu viens? Non, non merci. Je préfère rester ici avec Salvador. Les médecins vont s'en rendre compte. Ne te plains pas. Je vais te donner plus d'argent que dans tes rêves les plus fous, mon vieux. Et maintenant, ça met combien de temps? On a arrêté la sédation il y a quelques heures, donc il va bientôt se réveiller. Salvador. Salvador.
C'est papa, Salvador. Dis-moi, est-ce que tu m'entends, mon fils? À l'aide! Vite, à l'aide! Venez ici! Laissez-moi passer vite, 10 mg de diazépam. Ça y est, c'est à nouveau normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller, n'est-ce pas, docteur? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Monica, Salvador s'est réveillé avec des convulsions. Mais comment c'est arrivé? Je n'en ai pas la moindre idée. La dose de sédation était ajustée. À moins qu'il y ait eu une erreur de dosage. Là, son dosage de sédation était correct. Nous ne pouvons pas risquer une autre convulsion. Je sais. Je sais, si ça arrivait, l'œdème augmenterait et intensifierait le risque d'hémorragie et donc de séquelles. Mais pourquoi ils n'ont toujours pas appelé? Est-ce qu'ils ne disent rien parce qu'ils l'ont déjà tué? Tata, ça va pas? Bon Je sang. demandais juste. Rita, essayons d'avoir plus de retenue dans un moment pareil. Tu ne trouves pas ça bizarre, cette attente? Antonio, je t'ai demandé si tu ne trouvais pas ça bizarre. Réponds-moi. Je veux que personne ne sorte d'ici jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe. Personne ne sort de la maison. Je suis d'accord avec ça. Je dis ça aussi pour toi, Thomas. Ne t'inquiète pas, tonton. Où est-ce que tu vas? Je vais dans le jardin prendre un peu l'air. Je viens avec Si ça te toi. dérange pas, je préférerais y aller tout seul. Si par hasard il y a du nouveau, que quelqu'un vienne me chercher. Talia. Bonjour, Claudia. Ton père est là? Entre. Tout va bien? Plus ou moins. Un ami s'est fait renverser et sa sœur s'est fait enlever. Enfin bref, j'ai vraiment été choquée par cette histoire. Dis-moi, comment est-ce qu'il s'appelle, ton ami? Salvador. Pourquoi? C'est mon patient. Ah bon? Et comment est-ce qu'il va? C'est une situation compliquée, Claudia. Mais qui est capable de faire une chose pareille? Alors, mon frère, Salut. Ça comment va? ça va? Ça fait longtemps que tu es là? Non, je viens juste d'arriver. Mais alors, et toi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas aller faire un tour? J'ai envie de me dégourdir les jambes, ok? Ok. C'est qui t'aime? Toi. Dès que j'ai des nouvelles de ton ami, je t'appelle, ok? Allez. Merci. Ciao. Já passaram tantos anos e perguntam como estás, eu digo já não estamos. Só damos voltas e voltas, mas nunca voltamos. E se tu voltas, não apostas em que é que ficamos. Há pontas soltas e tu gostas, mas não como dantes.
Dis-moi que tu n'as rien à voir avec ça. Bien sûr que non. Si je découvre que tu as mis en danger la vie de notre fils, je ne sais pas ce que je te fais. Tu te rappelles de cette fille-là? Celle aux cheveux bouclés? Elle n'arrêtait pas de m'appeler et j'ai dû bloquer son numéro. Tu plaisantes ou quoi? Attends, je n'ai pas besoin de ce genre de problème dans ma vie, là, maintenant. Adja! Je peux avoir un autographe? Ok, allez, venez, allez, une à la fois, hein. Si, laissez-moi, attendez, là. Oh là là, Allez. j'arrive pas à y croire. Ah là là, super la photo, merci. Voilà, toi aussi, vas-y, allez. J'arrive pas à y croire. Laissez-moi prendre la photo, laissez-moi prendre la photo. Voilà. Moi aussi, je veux un selfie, s'il te plaît, Adja. Désolé de t'appeler comme ça, mais tu sais que les hôpitaux, c'est pas vraiment mon truc. Y a vraiment pas de souci, cousin. Mais maintenant, dis-moi ce que tu as avant que ne débarque une gamine hystérique pour faire un selfie. Est-ce que tu vas bien? Ah, c'est juste cette toux qui m'énerve. Y a du sang dans le mouchoir? Tu es comme ça depuis combien de temps? Je sais pas, quelques jours, mais ça va passer. Arrête-toi. Que tu le veuilles ou non, tu vas venir avec moi à l'hôpital. Maintenant. Avec la semaine que j'ai, l'inauguration de Gafera, Thiago. Pourquoi tu me prescris pas des antibiotiques? Non mais tu plaisantes, Adja, tu es un chanteur, cousin. Tu veux avoir des problèmes avec ta voix, c'est ça? Non, bien sûr que non, Alors Thiago. bon sang, comporte-toi comme un homme. Allez, viens avec moi à l'hôpital maintenant. Dépêche-toi. Thiago, attends un peu. Vas-y maintenant et je te rejoins plus tard, je te promets. Et merde, je dois y aller. Il y a un problème grave avec un de mes patients. Mais écoute, tu dois me promettre que tu me rejoins à l'hôpital. Vas-y, je te dis et je te rejoins là-bas. Je te le Ouais, promets. t'as intérêt. Merci Telmo. Où est-ce qu'on va, Bia? J'aimerais aller directement à l'hôpital si ça te dérange pas. L'hôpital Santa Isabel, c'est ça? On y va avec toi. Non. J'aimerais te présenter ma famille et principalement mon père. Mais c'est pas le bon moment, désolé. Bien sûr. Bien sûr. Il y aura des occasions mieux appropriées. Je comprends parfaitement. Bien sûr. Merci.
normal que ça prenne un peu de temps dans les premières heures. Papa, ça fait des heures. Il faut être un peu patient, vous savez. Pourquoi ça prend autant de temps? C'est normal. Vous avez tout installé, ça fait je ne sais pas combien de temps, bon sang. Franchement, je comprends pas. Ils m'ont appelé. Qui? Appelé comment ça? Les kidnappeurs m'ont appelé. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont appelé toi? Allô? Quand? J'arrive tout de suite. Lucio, où est-ce que tu vas? Les kidnappeurs. Ils ont appelé, je dois y aller. Mais aujourd'hui, on avait prévu de dîner au restaurant, voyons. C'est pas possible, chérie. On a des œufs au frigo. Fais-toi une omelette. J'y crois pas. C'est pas vrai. Une omelette? Quelle tristesse. Ah. Tu te rends compte que mon fils peut devenir un légume? Salvador est aussi mon fils. C'est Thomas. Allô? Papa, les kidnappeurs ont appelé, il vaudrait mieux rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais pas, j'en ai aucune idée, ils ont appelé Antonio. Ils ont appelé Antonio? Ouais. Mais pourquoi donc? Papa, je sais pas, j'en ai aucune idée, là maintenant Antonio parle à la police. Très bien, on arrive tout de suite alors. Les kidnappeurs ont parlé à Antonio. À Antonio? Oui, je n'ai pas compris non plus, mais au moins ils ont appelé. Mais tu penses que... Je ne sais pas, on s'en va. Miguel, attends. Et Salvador, il reste tout seul? Si tu veux rester ici, reste. Mais c'est que... Mais c'est que quoi? Tu vas rester là à faire quoi? Dis-moi. Quoi? Tu vas aller rendre visite à tes pauvres petits patients parce que tu ne peux plus rien faire pour ton fils? Allez, on rentre à la maison, viens. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose pour Mafalda. Alors? Thiago, c'est moi. Tu es où? Je suis à l'hôpital. J'ai su ce qui s'était passé, mais je comprends pas. C'est moi qui me suis occupé de Salvador et je n'aurais pas changé la prescription. Le dosage de la prescription est bon. Ce n'est pas ta faute. Mais quelqu'un va devoir s'expliquer. Je dois rentrer à la maison, résoudre un problème urgent. Mais si tu es là, ça me rassure. S'il y a du nouveau concernant Salvador, promets-moi de m'appeler. Bien sûr, je le surveille. Ok. Petit frère. Calmez-vous. Il va bien. Il ne souffre pas. Il est dans un coma artificiel. C'est mon plus jeune frère. Quand j'étais enfant, je jouais avec lui, je faisais comme si c'était mon bébé.
frère. Mon petit frère. Mon petit frère. Mais qu'est-ce que les kidnappeurs vous ont dit? Vraiment pas grand-chose. Ils ont juste donné le montant de la rançon. Combien? Si ça vous dérange pas, je préférerais parler de ça avec vous en privé. Mais pourquoi tu n'en parles pas ici? Papa, je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Eh bien, si vous voulez bien sortir... Ce ne sera pas nécessaire. Venez, on va chez moi, c'est vraiment pas loin. Si vous pensez que c'est mieux. Oui, je vous en prie. Ça suffit, non, cousin? J'en ai marre d'être coincé dans cette chambre. Je suis juste venu pour que tu vois ma gorge et j'ai déjà fait plein d'examens. Je vais me tirer, Thiago. Attends, cousin. Écoute-moi, cousin. Écoute, si je t'ai mis ici, c'est pour qu'on ne dise pas partout d'ici 1 heure que tu vas mourir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oh, on ne peut plus venir à l'hôpital montrer ses amygdales au médecin. Cousin, il va falloir être patient. Les résultats des derniers examens vont prendre du temps. Thiago, dis-moi juste une chose. Je n'ai rien de grave. S'il te plaît, dis-moi, cousin. Cousin. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi que je n'ai rien de grave. On doit attendre, Adja. Sans les résultats, pas de diagnostic. Mais ce sang quand tu tousses, ça ne me plaît pas du tout. Non, mais sérieux, tu me dis ça, là, maintenant, avec la semaine qui m'attend, Thiago? Et la réouverture de Gafeira, cousin. Je dois y être pour chanter. Fais-moi une injection de cortisone, comme ça va passer. C'est moi qui décide ce que tu vas prendre. Uniquement moi. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, dites-moi. Qu'est-ce qui doit être dit en privé? Les choses ne se sont pas passées exactement comme je l'ai dit. Pardon? Je n'ai pas menti. C'est pas vraiment ça, mais je n'ai pas tout raconté. Il va falloir être plus clair. Et Mafalda? Calme-toi, Monica. Où est-ce qu'elle est? Maman, ils ont appelé et ils demandent une rançon. Ah, merci, mon Dieu. Merci, merci. C'est Antonio qui sait tous les détails. Il ne nous a rien dit d'autre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont appelé, lui. Et où est-ce qu'il est? Il est à la maison avec l'inspecteur Lucio. Et Salvador, maman, comment il va? Rien que de penser que ça aurait pu être vous. Ils vous ont appelé hier et vous ne m'avez rien dit? Vous savez que vous avez mis en danger toute l'enquête. Ils ont dit qu'ils tueraient Mafalda si je disais quoi que ce soit. Et comment vous savez qu'elle est encore en vie? J'ai parlé avec elle. Ils lui ont passé le téléphone? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a supplié de faire tout ce que les kidnappeurs vont demander. Où est-ce que tu vas? Je vais chez Antonio. La police est là-bas. Il a reçu un appel des kidnappeurs. Chez Antonio? Oui, moi non plus, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, on y va. Et ils vous ont rappelé depuis? Après leur avoir donné l'argent? Ils ont dit qu'ils avaient changé d'avis. Par rapport à quoi? Par rapport au montant de la rançon. Ils veulent 200 000 de plus. Ils ont dit que c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que je pouvais faire? Quoi? Qu'est-ce qui est à prendre ou à laisser? Alors, c'est ta nouvelle maison. Le salon est un peu petit, hein? Et la décoration. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es tout triste à cause de Bia?
Je sais pas. À cause de Bia. À cause de mon retour. À cause de la vraie raison pour laquelle je suis revenu. Oui, mon garçon. Tu t'approches doucement d'un croisement, tu sais. Et peu importe le chemin que tu choisis, pas de retour possible. Et il peut ne pas y avoir de retour non plus avec Bia. Est-ce que tu as déjà pensé à sa réaction quand elle apprendra ce que tu penses faire à sa famille? Pardon. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, excusez-moi. Je suis Béatrice, la sœur de Salvador. Ah, vous êtes celle qui était au Brésil. Je viens d'arriver. Je suis Thiago Andrade. Je suis l'un des médecins qui s'occupe de votre petit frère. Rien n'a de sens. C'est comme si tout était un mensonge, mon frère ici et ma sœur qui a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, calmez-vous, mademoiselle. Vous devez être très fatiguée. Vous venez d'arriver. Vous ne devriez pas rentrer pour vous reposer un petit peu? Vous pouvez aider mon frère, hein? S'il vous plaît, aidez-le. S'il vous plaît. Je sais que le jour où je vais mourir, tu vas t'occuper de venger tout le mal que l'on a fait à ta famille. Bia, comment va ton frère? Et Mafalda, je peux aider à quelque chose? Bisous, Georges. Depuis longtemps, tu sais qui elle est et qui est sa famille également. Nenem, je ne peux pas raconter un truc pareil à Bia. Non seulement tu peux, mais tu le dois. Non. Tu ne peux pas continuer à tromper cette jeune fille, Nenem, enfin, je ne Georges. trompe personne. Votre frère Salvador a eu une perforation de la rate. Il était en train de perdre beaucoup de sang et il a fallu l'opérer pour l'enlever. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le traumatisme crânien. L'œdème est encore considérable, vous savez. C'est à cause du traumatisme qu'il est dans le coma? Oui. Nous essayons de minimiser l'activité cérébrale pour accélérer la régression de l'œdème. Nous réduisons aussi le risque d'hémorragie. Et sans rate, c'est pas grave, il peut vivre? Eh ben, c'est évident qu'il sera plus vulnérable aux infections, mais il peut très bien vivre sans. Il a déjà eu un vaccin. Combien de temps vous allez le maintenir dans le coma? Désolée de poser autant de questions, mais c'est beaucoup d'informations. Au moins quelques jours, je pense. Il y a eu un petit contretemps, vous savez. Et on ne sait pas encore ce qu'il s'est passé, mais pour tout vous dire, il y a quelques heures, Salvador s'est réveillé du coma, avec des convulsions. Ça peut laisser des séquelles? Éventuellement, oui. Mais nous devons lui faire passer un scanner, pour savoir s'il y a eu une hémorragie cérébrale ou pas. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il peut garder quelques séquelles. Mais nous en saurons plus quand il se réveillera.
je vais avoir des problèmes avec Jessica. Tu vas bien? Oui, c'est ses chaussures. Attends, je te le ramasse. Merci. Tiens. Claudia. 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 Oh, alors, t'entends pas quand je te parle? Ton père, où est-ce qu'il est? Je sais pas, il est sorti. Sorti? Mais il est sorti où? Aucune idée. Aïe, 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 ça va pas, ça. Oh, ma reine, je te jure que je te dis la vérité. Je suis sorti pour boire un verre avec mon cousin. Non, me la fais pas à l'envers. Dis-moi où est-ce que tu étais, hein? J'étais avec Thiago. On discutait, on n'a pas vu les heures passer, et voilà. Tu sais pas mentir, tu sais. Dis-moi qui est cette fille. Quelle fille, Jessica? Il n'y a pas de fille. Écoute, appelle Thiago et confirme avec lui ce que je te dis. Qui te dit que ce ne sont pas juste des petits malins qui veulent te soutirer de l'argent? Tu sais bien que je lui ai parlé, Miguel. Tu as parlé à Mafalda? Et comment elle va? Mal, elle a supplié que nous fassions absolument tout ce qu'il demande. Elle avait l'air plutôt calme, malgré tout. Elle a dit qu'ils ne lui ont rien fait. Ils ont demandé combien en plus? 200 000. Je les ai laissés à l'endroit convenu. Maintenant, j'attends juste qu'ils appellent pour libérer Mafalda. Mais comment tu as trouvé autant d'argent? Ça, c'est un autre sujet dont il faudra que je te parle plus tard. La police judiciaire recherche une camionnette noire aux vitres fumées qui, selon un témoin oculaire, aurait été utilisée dans un enlèvement. C'est dans cette camionnette conduite par un homme cagoulé qu'aurait été enlevé Mafalda Ferreira da Fonseca et le même véhicule aurait renversé le frère jumeau de la jeune fille, Salvador Ferreira da Fonseca. C'est une grande camionnette, noire, avec des vitres foncées. Elle s'est arrêtée devant les enfants et 2 hommes cagoulés sont sortis. C'était un coup par-ci, un coup par-là, je sais plus. Et la petite a été mise de force dans la camionnette. Son frère a essayé de la sauver et ils l'ont renversé, le pauvre. Oh là là, mais les gens, franchement. Et vous trouvez que vous êtes bien garés, hein? Comment est-ce que tu as pu faire Calmez-vous, ça? s'il vous plaît, calmez-vous. Quoi, calmez-vous? Comment t'as été capable d'aller dans mon coffre retirer mon argent sans mon autorisation? Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour sauver ta fille. Ah oui? Maintenant, on n'a pas de Mafalda et pas d'argent. Vraiment, Miguel, vraiment là, tout ce à quoi tu penses, c'est à l'argent. Eh bien, moi, j'ai pensé à ta fille. Dis-moi ce que tu aurais fait, toi, hein? Dis-moi ce que tu aurais fait. J'aurais attendu les consignes des inspecteurs, évidemment. Vous auriez dû nous prévenir, vous avez bien été J'en informés. ai été informé aujourd'hui. C'est hier qu'ils ont appelé. C'était hier. Et comment tu connaissais le code de mon coffre, au fait? Tu vois, entre ton anniversaire et la date de naissance de tes enfants, ça a été facile de trouver le bon code. Ne me regarde pas comme ça, Miguel. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Mafalda. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on attend. C'est pas juste, Sorette. Ils m'ont expulsé et ils m'ont traité comme si j'étais un criminel. Et j'ai même pas pu récupérer mes affaires à la maison. Vraiment? Ah, comme par hasard, maintenant que les choses commençaient à bien se passer. Mais Gonzalo, c'est toujours pareil avec toi, c'est exactement pareil. Toi et l'administration, la paperasse, tu oublies toujours tout. C'est pas ton truc, on le sait. Tu reportes et après, eh bien, ça donne ça. Tu es dans la mouise. C'est pas de ma faute, le problème c'est que je suis freelance. J'ai pas de visa parce que j'ai pas de contrat de travail. Et j'ai pas de contrat de travail parce que j'ai pas de visa. C'est aussi simple que ça, c'est comme si je tournais en rond et ça sert à rien du tout. Oui, c'est ça. C'est comme la fois où tu as mis 2 ans, Gonzalo. Est-ce que tu te rappelles? 2 ans sans permis de conduire parce que tu avais la flemme d'aller chercher Là, le ça n'a rien à duplicata. voir. C'est différent. Et je sais déjà ce que je vais faire. Je vais au consulat du Brésil, je vais m'occuper des choses et ils vont me donner raison. Ça, j'en suis sûr. Et d'ici quelques temps, je retourne au Brésil, je vais pouvoir finir mon reportage sur le Commando Rouge et voilà. Écoute, mieux vaut avoir été expulsé du pays qu'être revenu dans un cercueil. Eh, t'exagères, Sorette. Oui, quelle idée bien morbide. sûr. Te mêler à des trafiquants et croire que tu ne prendrais aucun risque.
Qu'est-ce que c'est? Eh, bon sang, qu'est-ce que tu donnes à manger à la petite? Oh, elle est lourde. T'es en vacances? Oui, ouais, plus ou moins en vacances, ouais. Ah, tonton est venu passer quelque temps ici avant de retourner au Brésil, ma puce. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer ensemble tous les jours? Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer tous les jours à partir de... Maintenant, on va jouer tout de suite. Tu veux jouer à quoi, hein? Tu en penses quoi? Tu veux vraiment savoir? Bien sûr. Cette histoire n'est pas bien racontée. Oui, n'est-ce pas? Je le pense aussi.